Parlons maintenant des notations de l'ingénieur. Et premièrement, les grandeurs physiques. Les grandeurs physiques, vous savez, grandeur physique, la masse, la taille, l'air ou la superficie, le, le poids, la vitesse, ce sont toutes des grandeurs physiques qui sont accompagnées, donc en général, les grandeurs physiques, on les accompagne d'une unité de mesure. Ok. Alors, admettons, pour une longueur ou une distance, unité de mesure. Alors, est-ce qu'on va utiliser le mètre, on va utiliser le pouce, le pied, on utilise quoi? Ben, il y a deux systèmes de mesure. Il y a d'abord le système international qui est adopté dans tous les pays du monde. C'est le système d'unité, celui-là qu'on utilise pour la science, par exemple, c'est pour des cours de physique ou de chimie. Pour l'université, vous ne devriez pas voir normalement des longueurs en miles, en pieds, en pouces, etc. Euh, voilà, par exemple, d'ailleurs, si vous travaillez avec la gravitation, la force gravitationnelle, par exemple ici, hein, c'est 9,81 mètres par seconde de carré. Donc déjà, ça veut dire qu'on utilise le mètre pour les longueurs et la seconde pour le temps. Hein. On n'utilise pas le pouce ou le pied ou notre... Alors, donc il y a il y a des unités de mesure du système international et il y a d'autres unités comme les unités du système impérial ou les unités anglo-saxonnes, de façon générale avec les unités américaines et tout ça. Il y a moyen de passer de l'une à l'autre, mais on va toujours privilégier les unités de mesure du système international pour beaucoup de raisons. Premièrement, d'abord pour les longueurs. Dans le système international, c'est le mètre. Okay. Système international, c'est le mètre. Et puis on a les mesures impériales comme le pouce, le pied, le mile. Et puis, sachant que un pouce, par exemple, c'est à peu près 2,54 cm. Okay. Et puis on a un pied, c'est 12 pouces, etc. Donc, un des avantages du système international, c'est que déjà, on a des puissances de 10. Quand on passe d'une unité de base à ses multiples, par exemple, prenons le cas de mètre. Prenons le cas de l'unité de mesure qui est... Prenons l'unité de mesure qui est le mètre. L'unité de base, c'est le mètre. Ici. On va l'unité de mesure, c'est le mètre. Donc l'unité de mesure, c'est le mètre. Ensuite, on a des multiples de mètres qui sont par là, et des sous-multiples, des subdivisions du mètre. Quels sont les multiples de mètre? On a le décamètre, qui est juste 10 mètres. On a le hectomètre, qui est égal à 100 mètres, c'est-à-dire 10 puissance 2. On a le kilomètre, qui est égal à 1000 mètres, c'est-à-dire 10 puissance 3. Donc c'est une puissance de 10. Chaque nouvelle unité, chaque multiple du mètre, c'est une puissance de 10. Le décamètre, c'est 10 mètres. L'hectomètre, c'est 100 mètres, c'est-à-dire 10 puissance 2 mètres. Et le kilomètre, c'est 10 puissance 3. Okay, par exemple, 1 km égale 10 puissance 3 mètres. Vous avez, c'est une puissance de 10. De même, ici, on a aussi des puissances de 10 en négatif. Par exemple, un décimètre, c'est 1 dixième du mètre. Donc, 1 décimètre, c'est égal à 10 puissance moins 1 mètre. 1 centimètre, c'est 1 centième du mètre. Donc, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Et 1 millimètre, c'est 10 puissance moins 3 mètres. Donc, 1 millimètre égale 1 millimètre, 1 millimètre égale 10 puissance moins 3 mètres. Vous voyez, c'est toujours des puissances de 10 quand on passe d'une unité à une autre dans le système international. On passe d'une unité de mesure de longueur à une autre, ou même les autres unités, c'est pareil. Alors qu'ici, par exemple, on voit qu'un pied, c'est égal à quoi? Égal à 12 pouces. Hein, donc, c'est à peu près pareil pour toutes les mesures pour la masse. Dans le système international, c'est le gramme. Hein, c'est le gramme. Mais on utilise beaucoup plus le kilogramme, mais le kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc, l'unité de base, c'est le gramme. Pour la masse, l'unité de base, c'est le gramme. Si on a ajouté tonnes, c'est juste pour les tonnes, c'est 1000 kilogrammes. Hein, c'est 1 million de grammes. Donc.
Parce que le gramme étant une petite unité de mesure, alors que par exemple dans le commerce, on a besoin d'acheter des quantités qui pèsent beaucoup, hein, des tonnes et des tonnes, c'est-à-dire des millions de grammes, des milliers de kilogrammes. Donc on a inventé l'unité, la tonne, qui est égale à 1000 kilogrammes ou 1 million de grammes. Dans le système impérial, on pouvait trouver la livre dans les magasins ici, par exemple, au Canada, aux États-Unis, c'est la livre. Donc la livre, c'est 453 grammes à peu près. Une livre, c'est 400. Il y a beaucoup qui pensent que c'est la moitié d'un kilo, c'est 500 grammes, une livre, mais non, c'est pas 500 grammes, c'est 453 grammes. Euh, Également, là, on voit par exemple une livre, c'est 16 onces, etc. Donc, les unités de mesure impériales sont à proscrire. Le temps, l'unité de base pour le temps, c'est la seconde. Pour l'accélération, donc, c'est mètres par seconde au carré. Pour la vitesse, donc, c'est mètres par seconde. La gravitation, donc, c'est mètres par seconde au carré. La force gravitationnelle ou l'accélération gravitationnelle, donc, c'est mètres par seconde au carré. Donc, pour la force, c'est Newton. Kilogramme fois mètre par seconde au carré. Un système international. Le volume, c'est le litre ou le mètre cube. Selon qu'en général, on fait la distinction entre volume et capacité. Mais bon, le mètre cube, un mètre cube, c'est 1000 litres. Ou bien un litre ici, hein, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes, ou 0,001 mètre cube. Pour la pression, c'est la force exercée sur la surface, sur l'air, où on a exercé la force. Donc l'unité, c'est le pascal. Et 1 pascal, c'est 1 newton par mètre carré. 1 newton par mètre carré. Mais il y a par exemple la barre pour la pression atmosphérique, etc. Voilà, quelques idées sur les unités de mesure. Dans le système international, donc, on distingue, système international, on a les unités fondamentales et il y en a des dérivés. Par exemple, si je prends l'unité de longueur, c'est le mètre. L'unité de masse, c'est le kilogramme, ou le gramme, puisqu'un kilogramme, c'est un multiple juste les grammes, c'est 10 puissance 3. L'unité de temps, c'est seconde. Il y a des dérivés. Si je parle de vitesse, donc, essentiellement, c'est mètres par seconde. Si je parle d'accélération, c'est mètres par seconde au carré. Pour la température, l'unité de mesure, c'est le Kelvin. Donc, c'est pas le Celsius, c'est pas le Fahrenheit, c'est le Kelvin. Pour le courant électrique, c'est l'ampère. Pour la quantité de matière, vous voulez savoir combien d'atomes, etc. Donc, c'est la mole. Pour l'intensité lumineuse, c'est le candela. D'ailleurs, le système international, pour s'en rappeler parfois, on l'appelle le système MKSA. Système MKSA. Donc, mètre, kilogramme, seconde et ampère. Voilà, juste pour se rappeler. Mais bien sûr, il faut ajouter le Kelvin pour la température, il faut ajouter la mole et le candela. Mais juste pour pour se mémoriser des unités principales, on l'appelle le système MKSA. Parlons maintenant de la notation de l'ingénieur, hein, proprement dite. Donc, dans la notation de l'ingénieur, on utilise les puissances de 10 toujours comme la notation scientifique, sauf que c'est pas n'importe quel 10 puissance 3n. C'est-à-dire des multiples de 1000 en fait. Des multiples de 1000. C'est comme l'exemple typique, c'est en informatique. En informatique, vous parlez de kilo-octets par exemple. Kilo-octet, c'est 1000 octets. Mégaoctet, c'est 1 million. Giga, c'est 1 milliard. Tera, c'est 1000 milliards, etc. Donc,
vous voyez qu'il n'y a pas d'intermédiaire. On passe directement du kilo, oméga de 1000 à 1 million. Donc c'est des puissances de type 3n. 3n, vous voyez ici, 10 puissance 3n. Donc 10 puissance 3n, ça veut dire on est dans les puissances de type 10 puissance 3, 10 puissance 3, 10 puissance 6, 10 puissance 9, 10 puissance 12, 10 puissance 15, c'est ça les puissances depuis 10 puissance 3n, etc. Ou bien 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 9, 10 puissance moins 12, 10 puissance moins 15, etc. Voilà ce qu'on appelle donc les puissances de type 10 puissance 3n. Voilà. Donc pour les notations de l'ingénieur, on a juste les puissances de 10 de type 10 puissance 3n. Et donc notre mantis n'est plus entre 1 et 10, mais il est plutôt entre 1 et 1000. 1 et 1000. Et souvent aussi, on utilise les préfixes. Plutôt que de dire 10 puissance 12, on va dire téra. Plutôt que dire 10 puissance 9, on va dire giga. Par exemple, on va dire gigaoctet au lieu de dire 10 puissance 9 octet. Méga par 10 puissance 6, kilo, au lieu de dire kilomètre, on va 10 puissance 3 mètres, on peut dire directement kilomètre. Bien sûr, avec l'abréviation, le préfixe, le symbole, c'est juste K. Si on veut kilomètre, on peut écrire juste kilomètre. Si on veut mégamètre, on peut écrire mégamètre, mégaoctet aussi, etc. Voilà donc, avec certains préfixes qui sont bien sûr plus utilisés que d'autres. Après, ça dépend des domaines. Si vous prenez le micro, le nano, le pico, donc ce sont des unités très minuscules. 10 puissance moins 12, c'est 1 millième du milliardième. C'est des quantités très petites. 1 milliardième pour le nano. On voit ici, par exemple, que dans le tableau, on a inclus 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 1, 10 puissance moins 1, etc. Ce ne sont pas des multiples, ce ne sont pas des puissances de 10 de type 10 puissance 3n. Ils ne font pas partie de cette série, 10 puissance 3, 10 puissance 6. Donc, ils sont dans le tableau, pour dire par exemple 10 c'est un déca, 10 puissance moins 1 c'est un déci, 10 puissance moins 2 c'est un centi. Ils ne font pas partie de la notation de l'ingénieur. La notation de l'ingénieur, vraiment, c'est des puissances de ce type-là, c'est-à-dire de type 10 puissance 3n. C'est-à-dire l'exposant de 10, vraiment, c'est un multiple de 3. La puissance de 10 est un multiple de 3. Exprimer donc chaque grandeur physique en notation de l'ingénieur. Donc ça, c'est bien sûr 5000 grammes. Directement, ça serait finalement 5 fois 10 puissance 3 grammes. Mais, comme on dit, on évite, puisqu'on utilise beaucoup plus le préfixe, donc on va dire c'est 5 kg. 5 kg. On utilise le préfixe kilo pour dire 10 puissance 3, donc kilogramme, c'est 1000 grammes. Pareil, donc ici, 0,052 mètres, c'est un millième du mètre. Donc on peut écrire directement, c'est 52 millimètres. 0,3 litres. Donc ici, pour 0,3 litres, on a besoin d'une mantis entre 1 et 1000 pour vraiment utiliser la notation de l'ingénieur. Ici, 0,3 est plus petit que 1. On va multiplier par 1000, on divise par 1000. Donc en multipliant par 1000, on obtient 300. Et l'unité de mesure, je la divise par 1000, j'obtiens un millilitre. Donc, millilitres, je multiplie par 100 et je divise par 100. Donc, 0,3 litres, c'est 300 millilitres. 15 000 pascal, on peut écrire c'est 15 kilopascal. Okay, donc 1000, 15 000, le 1000 c'est kilo. 5, 10 puissance moins 5, donc on va essayer d'avoir des mantis déjà entre 1 et 1000, c'est correct ici on l'a, mais ici on doit avoir des multiples de 3 dans l'exposant de 10. On va essayer d'avoir des multiples de 3.
Donc je vais avoir un multiple de 3 dans l'exposant de 10. Admettons, je vais avoir 10 puissance moins 6 au lieu de moins 5. Donc j'ai divisé l'unité, j'ai divisé par 10 ici, 10 puissance moins 6 au lieu de moins 5. Donc j'ai divisé par 6. J'ai divisé par 10. Donc je devrais multiplier par 10 le 5. On obtient 50 fois 10 puissance moins 6. 15 millions de newtons, donc 15, qu'est-ce qu'on appelle millions, donc c'est méganewtons. Méganewtons. Pour le septième, donc on va voir on voit ici qu'il y a 6 chiffres après la virgule. Donc si je multiplie par 10 puissance 6, je devrais avoir 150. Et donc je dois diviser l'unité de mesure mètre par 10 puissance moins 6, ça donne le micro. Donc c'est 150 micromètres. Le symbole pour le micro, c'est mi. Voilà donc pour l'écriture en notation de l'ingénieur. Maintenant, exemple 2.8. Effectuer les conversions demandées. Donc toujours, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause. Essayez de faire le travail vous-même avant de regarder la réponse. Donc ici par exemple, convertissez 5000 newtons en millinewtons. Millinewtons, c'est 1 millième de newton. Donc ça sera 5000 fois 1000, puisque le millinewton, c'est 1 millième de newton, donc je dois multiplier par 1000 et je divise l'unité de mesure donc par 1000, donc pour millinewton. Donc ça sera 5 millions de newtons. C'est à ça que c'est égal à 5 millinewtons. Si je veux 0,052 mètres en micromètre, micromètre c'est 1 millionième du mètre. Donc je dois multiplier par 1 million, 0,052 mètres. Je multiplie par 1 million, ça donne 52 000. Et je divise l'unité de mesure, le mètre, donc en micromètre. Micromètre, je divise par 1 million, ça donne le micromètre. Multiplié par 1 million et divisé par 1 million, donc ça ne change pas notre résultat. 0,3 litres en millilitres, donc 0,3 litres. Millilitres, c'est 1 millième, donc je multiplie par 1000, j'obtiens 300. Et je divise par 1000 l'unité de mesure, j'obtiens donc millilitres. Ça c'est microlitres, pardon. Donc millilitres, c'est juste un petit m et 1 litre devant. 15 000 pascal en micropascal. Donc 15 000 pascal. Si je veux convertir en micropascal, un micropascal c'est 1 millionième de masse de pascal. Donc je dois multiplier par 1 million, 15 000 par 1 million. On peut écrire finalement c'est 15 fois 10 puissance 9. Si je veux utiliser la notation scientifique ici, 15 10 puissance 9 micropascal, donc micropascal. On aura pu écrire aussi ici dans la première, pour éviter d'avoir beaucoup de zéros, j'aurais pu écrire 5 fois 10 puissance 6 millinewtons. Ici, donc en méganewtons, 15 000 en méganewtons, 15 000 milliards en méganewtons. Méganewtons, ça représente 1 million de newtons. 1 million. Donc je divise cette quantité par 1 million, j'obtiens 15 000. Comme l'unité de mesure est multipliée par 1 million, on a compensé. Donc ça serait 15 000. 15 000 méganewtons, donc M newton. Ensuite, 0,025 en microgrammes, c'est pareil. Le micro, c'est 1 millionième. Okay. Donc l'unité de mesure est divisée par 1 million. Ça veut dire que je dois multiplier cette quantité par 1 million. Et j'obtiens 25 000 microgrammes. Ou 25 10 puissance 3 microgrammes. Si on veut notation scientifique, 25
10 puissance 3 microgrammes. Ici également, bon, la deuxième, on aurait pu écrire 52 en notation scientifique ou de l'ingénieur, puisque finalement les exposants sont des multiples de 3, 52 fois 10 puissance 3 micromètres. Il y a encore un dernier numéro que j'ai omis ici, c'est le numéro 4, je ne l'ai pas vu. Donc ici, 2 10 puissance moins 1, ça donne tout simplement 0,2 secondes au carré. Seconde au carré. Donc l'unité, c'est seconde au carré. Il faut faire vraiment très attention aux unités de mesure. Et bien évidemment, la plupart des problèmes de physique, on va accepter la notation 0,2 secondes au carré, on va la laisser telle qu'elle est. C'est bien exprimé, tout ça. Mais ici, c'est demandé en notation de l'ingénieur. On a besoin d'avoir une mantis entre 1 et 1000 et éventuellement d'avoir une puissance, quelque chose comme ça. Donc on va multiplier par 1000 cette quantité 0,2, ça donne 200. Ensuite, on va diviser par 1000, ça donne 10 puissance moins 3. Et l'unité va rester seconde au carré. Okay? Seconde au carré. Donc l'unité, c'est seconde au carré. Ce serait 200 fois 10 puissance moins 3 secondes au carré. Donc on ne va pas mettre de préfixe ici, attention. On ne va pas essayer de mettre par exemple un milliseconde au carré, parce que ça risque d'être confondu avec milliseconde le tout au carré. Donc, on va laisser 10 puissance moins 3, comme ça, il n'y aura pas de confusion. C'est vraiment 10 puissance moins 3 secondes au carré. Il y a unité de mesure, donc c'est les secondes au carré.